Le Seigneur m'a parlé pour le Burkina Faso. Le premier message que j'ai eu pour le Burkina Faso, j'ai vu dans la vision la fumée. Il y avait un grand fumée. C'était un fumée tellement compliqué. Les gens agités de ça et là. Je vois des personnes qui quittent le nord, s'en vont en sud, du sud à l'ouest. Vraiment, c'était quelque chose d'étonnant. Et j'ai regardé, c'était comme mes yeux, c'était comme du zoom. J'ai zoomé. C'est par là que j'ai vu le président de Burkina Faso et l'excellence Ibrahim Traoré. Je l'ai vu assis dans un chaise roulant avec sa sécurité, pied droit comme il y avait la plaie. Et on a mené le président. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, le président a été attaqué. Il a été attaqué parce qu'il y a une garde, sa garde l'a trahi. Voilà pourquoi il a été attaqué, parce que sa propre garde, sa propre sécurité l'a trahi. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, oui, bonsoir. Tu nous appelles depuis quel pays? Bonsoir. Tu nous appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis Londres. Depuis Londres, ok. Est-ce que je peux parler sur toi? Oui. Je te vois là où tu es, tu t'es habillé en noir, noir, couleur noire, complet noir. C'est vrai? Oui, nous sommes en deuil. Ok, vous êtes en deuil en Londres parce que vous avez perdu tu as perdu ton petit frère. Il s'appelle Ginola. Oui, oui. Alors, tu voulais savoir d'où vient la mort de ton petit frère. Oui. Faut dire c'est mon papa. Est-ce que tu connais sa tante? Elle s'appelle Melissa. C'est la grande sœur de ton père, Melissa, c'est vrai? Oui, 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 oui. Alors, les restes, je te dis. Ici même. Ouais, je sais qu'elle était venue au deuil. Mais les restes, je te dirai en privé, que Dieu te bénisse. J'ai reçu les deux messages pour le Burkina Faso et l'Italie, les deux pays. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose d'important pour les Burkinabés, tous les Burkinabés, Burkina Faso, et puis j'ai reçu le deuxième message pour l'Italie. Alors, je vous salue tous dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit ceci, l'Éternel et Seigneur ne fait rien, sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Si vous lisez le livre de Amos, chapitre 3, verset 7, la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Et qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est une personne que Dieu utilise pour positionner le peuple, soit avertir le grand danger qui pourra atteindre le pays. Alors, le Seigneur m'a parlé pour le Burkina Faso. Le premier message que j'ai eu pour le Burkina Faso, j'ai vu dans la vision la fumée. Il y avait un grand fumée. Un grand fumée. Et je vois comme si des personnes qui étaient dans les fumées en train de se secouer ça et là. En train de se secouer ça et là. Il y avait des gens qui couraient de gauche et de droite. C'était un fumée tellement compliqué. Les gens
agité de ça et là. Je vois des personnes qui quittent le nord, s'en vont en sud, du sud à l'ouest. Vraiment, c'était quelque chose d'étonnant. Alors, mon esprit avait voulu connaître pourquoi j'ai vu ces films. C'est à ce moment que j'ai demandé au Seigneur de me révéler pourquoi il m'a fait voir ces films. S'il vous plaît, veuillez partager ce message. Je vous ai dit que j'ai reçu le message de deux pays. Le Burkina Faso et puis l'Italie. Alors, lorsque je vis ce film, j'attends la voix du Seigneur qui me parle. J'attends la voix du Seigneur qui me parle. Ézéchiel, regardez. Ézéchiel, regarde. Et lorsque j'ai fixé les yeux, c'est là où je vis, il y avait des personnes transportées sur des chaises roulantes, amenées rapidement dans des salles d'urgence. Et la voix de l'Éternel me dit, est-ce que tu regardes? J'ai dit, oui Seigneur, je regarde. Il me dit, regardez encore. J'ai encore regardé. J'ai vu, il a mené des personnes, et donc c'était des personnes qui venaient avec de fortes, de lourdes charges. Et je vois des hurlements des gens qui hurlent ça et là. Il m'a dit regardez, et j'ai regardé, c'était comme mes yeux, c'était comme du zoom. J'ai zoomé, c'est par là que j'ai vu le président de Burkina Faso et l'excellence Ibrahim Traoré. Je l'ai vu assis dans un chaise roulant avec sa sécurité, mais j'ai vu son pied droit comme il y avait la plaie. Son pied droit comme il y avait la plaie. Je vois son pied droit comme il y avait la plaie. Et on a mené le président. Et j'attends la voix de Dieu qui me dit, le président a été attaqué. Il a été attaqué parce qu'il y a une garde, sa garde l'a trahi. Voilà pourquoi il a été attaqué, parce que sa propre garde, sa propre sécurité l'a trahi. Je vois, il y avait des mouvements terribles, des agitations terribles dans le pays. C'est comme s'il y avait de forts vents. S'il vous plaît, partagez ces liens, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est pour l'amour des Seigneurs. Et c'est par là que Dieu me dit ceci. Il me dit, Ézéchiel, tu dois prier pour le président de Burkina Faso. Sa vie est en danger. L'ennemi veut détruire sa vie. L'ennemi veut déstabiliser sa vie. Les impérialistes se sont organisés pour détruire le président Ibrahim Traoré. Et le Seigneur me dit, parce que la plupart des militaires français qui ont quitté le sol africain, la plupart des présidents qui avaient des accords avec des militaires français sont rompus leurs engagements, leurs coalitions, parce que Ibrahim Traoré, il a tous influencé, il a tous motivé de se rompre avec la coopération française. Voilà pourquoi les impérialistes, l'Union européenne en général, s'est décidé d'éliminer le président Ibrahim Traoré. Voilà pourquoi tu vois cette attaque. Alors, avertis déjà au président qu'il y aura des attaques
dans l'année prochaine, l'année 2025, il va vraiment rencontrer des attaques au point où il sera touché, mais il ne mourra pas. Dis-lui encore de changer le plus vite possible sa sécurité parce qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Ce coup d'État a été influencé par des impérialistes qui vont persuader la majorité de sa garde présidentielle. Alors, il me dit, tu dois faire vraiment très attention, avertir au président de faire très attention parce que le danger arrive. Et il m'a dit pour le deuxième message, il me dit, ils doivent changer les agents de la restauration. Le Saint-Esprit me dit, ils doivent changer les agents de la restauration. Ils doivent changer l'unité de la restauration. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont s'intégrer dans son équipe de la restauration avec une but de déstabiliser le président Ibrahim Traoré. Le Seigneur me dit, ils doivent multiplier beaucoup de la sécurité dans l'année prochaine parce que sa vie est un grand danger. Et le Saint-Esprit me dit, c'est que tu viens de voir la fumée que tu as vue, c'est le coup d'État. Et cela a créé le panique. Les fumées que tu as vues, c'est le feu dans le pays. Il y a eu le feu dans le pays. Le Burkina Faso va traverser une période de turbulence dans l'année prochaine, 2025, va traverser une année de turbulence. Et le Seigneur me dit, ils doivent faire très attention, le président, ils doivent vraiment multiplier sa sécurité et changer surtout sa sécurité. Changer aussi les agents de sa restauration, les agents qui cuisinent pour lui. Les agents qui cuisinent pour le président Ibrahim Traoré, le Seigneur Jésus me dit, vous devez les changer parce que l'ennemi a déjà corrompu la majorité des agents qui sont dans l'entourage du parcelle du président Ibrahim Traoré parce que le Saint-Esprit m'a révélé. Et le Seigneur m'a dit, il devait aussi un peu bouger quelques changements de personnel pour sa sécurité. Il devait ajouter et voter de nouvelles personnes à qui lui-même fait confiance de ces gens. Alors, je demande à tous les Burkinabés de s'y mettre dans la prière. Après les fêtes, il y aura une attaque terrible dans les Burkina Faso. Alors, comme la Bible dit ceci, je me tiens à ma porte. Je me tiens à mon poste. Je veille, j'attends ce que Dieu me révélera, ce que Dieu me dira. Alors, je fais la même chose. Je me tiens à mon poste. J'attends et j'attends tout ce que le Seigneur me révélera et je suis en train de vous dévoiler ce que Dieu m'a révélé. Alors, ce que je viens de vous dire, je ne l'ai pas ramassé. C'est cela que le Saint-Esprit m'a révélé. C'est cela que le Saint-Esprit m'a parlé. Voilà pourquoi je viens de vous le parler. Vous devez faire très attention. Je vois le drapeau de Burkina Faso en train de frotter. À un moment, j'ai vu les drapeaux tomber. Les drapeaux tombent. Et le Seigneur m'interpelle, me dit, c'est les pays qui tombent en chaos. C'est les pays qui tombent en faillite. Tu dois prier pour les pays. Et lorsque Dieu me révèle ainsi, il me montre, il m'a dit, regarde à gauche, je regarde à gauche. Et c'est par là que je vis le drapeau de l'Italie. Le Seigneur m'a dit ceci, il faut prier pour l'Italie. Et je voulais parler ce message à tout celui qui vit au sol italien. Le Seigneur m'a dit, vous devez prier. Tout le peuple qui sont en Italie, vous devez prier parce que il y aura un fléau. Le fléau là va traverser l'Italie en général et ce fléau fera plus de morts en Italie. Le fléau fera plus de morts en Italie. Il y aura beaucoup de gens qui mourront en Italie.
Et le Seigneur me montre, ça sera pas une maladie, pas une épidémie, mais il y aura l'ombre mystique et spirituelle qui va ôter plusieurs personnes en Italie. Les gens penseront que c'est comme un nouveau virus, or que ça n'était pas, ça ne sera pas un nouveau virus, mais c'est un esprit, c'est une puissance maléfique qui va vraiment siéger à l'Italie et ravager plusieurs vies de personnes. Et j'ai vu la vie sociale en Italie est devenue difficile. Le Seigneur m'a révélé la vie sociale en Italie devient difficile. J'ai vu beaucoup de perturbations. J'ai vu des personnes, vraiment, ce n'était pas facile, mon frère, de digérer cette révélation parce que dans la vision, je voyais des personnes se lamenter, des personnes prier, des personnes étaient par terre, couchées par terre afin d'implorer la miséricorde de Dieu dans les pays. Parce que je vis une crise que je n'ai jamais vu ça aucun autre endroit. Je n'ai jamais vu ça. Je vous dis, même en Afrique, les gens vivent bien. J'ai vu une crise terrible. C'était comme quelque chose déjà qui a donc déstabilisé l'économie du pays Italie. Alors, Italie, tout celui qui est en Italie, même des agents, même des personnalités, même des autorités, alors vous devez vraiment bien gérer le pays et prier parce qu'il y aura un fléau spirituel qui frappera l'Italie en général. C'est très grave ce que je viens de voir. Alors, le Seigneur vous interpelle. Vous devez prier pour votre propre pays. Parce que le mal arrive. Et j'ai vu le président actuel de l'Italie. Quelque chose doit se passer. Je voyais comme un mort subite. Et la personne a fait une crise. Et lorsqu'on lui amène à l'hôpital, il est parti. Là, c'est un message pour le président de l'Italie. Et le mal arrive. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, je voulais maintenant partager quelques mots avec toi. Je voulais te dire ceci. Tu as participé dans des croisades. Tu es allé pour la prière. Tu as consulté des marabouts. Il n'y a pas toujours eu la solution. Tu as consulté même des féticheurs. Il n'y a pas toujours eu la solution. Alors, tu as consulté beaucoup de personnes. Il n'y a pas toujours eu la solution. Bien-aimé, alors je t'assure que cette nuit, je voulais prier pour toi. Alors mon numéro, il appelle le prophète. Saisis l'opportunité. Je voulais prier et prophétiser pour toi. S'il y a un esprit malsain à contrôler ton âme, à contrôler ta vie, je t'assure que cette nuit, le Seigneur va te relever. Le Seigneur te fera du cadeau du bien dans le nom de Jésus. Je reçois les premiers appels. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu nous appelles depuis quel pays? Bonsoir. Tu nous appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis Londres. Depuis Londres, ok. Est-ce que je peux parler sur toi? Oui. Je te vois là où tu es, tu t'es habillé en noir, couleur noire, complet noir. C'est vrai? Oui. Nous sommes en deuil. Ok, vous êtes en deuil en Londres parce que vous avez perdu ton, tu as perdu ton petit frère. Il s'appelle Ginola. Oui, oui. Alors, tu voulais savoir d'où vient la mort de ton petit frère. Oui. Oui. Je vois, il est mort par une maladie de diabète. Il est diabétique. Sa glycémie a été remontée, élevée. Voilà pourquoi cela l'a conduit à la mort. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, papa. Au moment où je suis en train de parler, je vois, tu as percuté, c'était le matin vers 10 heures. Tu as percuté contre le mur. Alors, tu as une plaie à ta jambe droite. C'est vrai? Oui, oui. Tu as une plaie à ta jambe droite. Oui. Au moment où je suis en train de te parler,
Je vois, vous êtes né au nombre de 7 personnes. Un vient de mourir, c'est ton petit frère. Oui, papa, c'est gentil, hein. Alors, je connais même la personne qui l'a sacrifié. Mais je vous dirai cela en privé, pas dans les médias. Papa, dis-moi son nom. Ouais, je te dirai cela en privé, tu comprends? Ah, papa, faut dire son nom, papa. Est-ce que tu connais sa tante? Elle s'appelle Mélissa. C'est la grande sœur de ton père, Mélissa, c'est vrai? Oui, 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 oui. Alors, les restes, Elle je te était dis, ici même. ouais, je sais qu'elle était venue au deuil. Mais les restes, je te dirai en privé, que Dieu te bénisse. Ah, papa. Merci, merci beaucoup. Voilà. Mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Partout tu es, viens et puis appelle le prophète Ézéchiel, je vais prier pour toi. Partout tu es. Tu es en Europe, en Asie, en Océanie, à Durban, tout partout. Appelle le prophète Ézéchiel, nous allons prier pour toi. Tu as une maladie mystérieuse, soit ta vie a été vendue, ton état a été vendu. Appelle le prophète, nous allons prier pour toi et puis ta maladie partira au nom de Jésus. Peu importe ce que l'ennemi a mis dans ton corps, peu importe ce que le diable a mis dans ta vie, nous allons prier et puis le Saint-Esprit va te visiter au nom puissant de Jésus. Je parle en tant que prophète de l'Éternel, même si ton étoile a été volée, ton étoile a été vendue, Dieu ne te laissera pas et le temps de Dieu a sonné pour toi et le Seigneur se décide pour te relever, pour te faire du bien. Tu as une maladie de l'asthme, VIH, hémorroïdes, même s'il y a un démon commande à ton corps, bien aimé, je te confirme et je t'assure, le Seigneur se décide pour te faire du bien ce soir dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, ne suivez pas les charlatans, croyez à la puissance de Jésus, croyez au miracle, croyez que Dieu est capable de te faire du bien et ce soir le Seigneur va t'aider. Bien aimé, il y a plein de personnes qui m'appellent. Il y en a beaucoup de personnes qui m'appellent en Chypre, en Irlande, à Londres, à Paris, partout vous êtes nombreux. Alors, ne vous fatiguez pas, continuez toujours à appeler le prophète. Vous avez des malades, mon frère. Tu as une maladie mystérieuse. Attention, il faut pas garder cette maladie. Appelez le prophète et puis nous allons prier. Au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit ceci, de prier pour 30 personnes. 30 personnes. Dieu m'a dit de prier pour 30 personnes. Les 30 personnes, ce sont des personnes qui vont nourrir les orphelins, les petits-enfants, les enfants de 3 mois, 4 mois. Les petits-enfants là, les 30 personnes, ce sont des personnes qui s'est décidé de nourrir les orphelins pendant la Noël. Alors, bien aimé, la Noël, c'est d'ici bientôt. Ça nous reste presque 7 jours. Alors, toi qui se décide pour nourrir les petits-enfants, les enfants pour leur fête de Noël, je vais prier pour 30 personnes. Je demande que 30 mamans, 30 personnes qui se décident ou bien qui prennent l'engagement, papa, nous voulons faire un geste, envoyer quelque chose pour les enfants au mois de Noël, plutôt au jour de Noël. Alors, je vais prier pour vous maintenant. Alors, appelez mon numéro tout de suite. Plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 404. Alors, appelle le prophète tout de suite, quels que soient les problèmes de ta vie, appelle le prophète tout de suite, maintenant même, appelle le prophète. Alors, tu appelles, tu dis, papa, je prends l'engagement d'envoyer quelque chose pour que les enfants là mangent au jour de Noël. Alors, je vais prier pour toi, puis prophétiser pour toi. Je demande que 30 personnes au nom de Jésus. Merci.